Mesdames et messieurs, l'année 2018 aura été une année de mobilisation collective extraordinaire. La ville a renoué cette année avec sa tradition d'accueil de grands événements et si je devais retenir qu'une semaine, ce serait celle du 9 juillet. Le mardi, retransmission sur la Grand Place de la demi-finale de la Coupe du Monde de football. Le vendredi, le feu d'artifice du 14 juillet qui a retrouvé sa place au centre-ville avec pour magnifique écran notre hôtel de ville. Et puis le bouquet final, le dimanche au Parc des Sports, le retour du Tour de France après 30 ans d'absence. Et puis cette magnifique victoire qui nous a tous rendus heureux, qui a vu nos couleurs bleu, blanc, rouge portées par tout le pays. Et cette victoire de la France à la Coupe du Monde qu'on a vécue ensemble, je pense que ça a été un grand moment. On aura du mal cette année à enchaîner autant d'événements, mais on va essayer de garder le rythme. Autre grand souvenir, les 6 soirées de représentation de l'œuvre de vidéo painting. Alors, je n'ai pas trouvé de mot français pour le dire, mais en tout cas une représentation exceptionnelle avec Urbaixo sur l'histoire de la ville. Ça nous a permis de finir l'année en beauté. Vous avez été nombreux à venir. Je voulais remercier tout particulièrement mon directeur général des services, Wilfried Vernat, qui était là tout à l'heure, il est passé par ici, il repassera par là, qui a été un acteur majeur pour réussir à faire venir l'inimitable Xavier de Richemont. Et je voulais vraiment vous remercier, Wilfried, parce que sans vous, on n'aurait pas fait la connaissance de Xavier, et on n'aurait pas eu cette magnifique rencontre. Je voulais aussi avoir un mot de remerciement pour les nombreuses entreprises mécènes. J'en ai croisé quelques-unes ici qui nous ont permis de réaliser cette magnifique fresque. Ça a fait la fierté des habitants et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on ne change pas une équipe qui gagne et qu'on remettra un acte 2 dès septembre pour ce formidable spectacle de Urbaixo. Ça a été un succès, on a décidé, on ne sait pas si ça fera tradition dès la 2e année, mais on a décidé de continuer. La priorité absolue, le préalable à toute projection était depuis 2014 de rétablir les équilibres indispensables au cadre de vie. Et c'est au quotidien, dans chaque rue, au plus près, que nous réglerons les problèmes, en faisant preuve à la fois d'écoute pour trouver des solutions pragmatiques, mais également en assumant la nécessité de remettre de l'ordre, en mettant fin à certaines mauvaises habitudes et en assurant le respect de notre cadre de vie. Je veux ici rendre hommage aux forces de l'ordre, et notamment aux policiers municipaux blessés à l'occasion de nouvelles interpellations de dealers très récemment. Mais je veux aussi qu'on applaudisse chaleureusement toutes les forces de l'ordre. J'ai fait un clin d'œil aux pompiers tout à l'heure suite à l'alerte, et aux policiers qui nous protègent. Je ne parlerai pas très longtemps du national, mais c'est vrai qu'on voit, j'allais dire chaque samedi, que la tâche est de plus en plus rude, et je voulais qu'on vous applaudisse chaleureusement. Et qu'on vous remercie pour votre action volontariste. C'est parce que la police municipale s'est professionnalisée, notamment en intervenant dans des missions conjointes avec la police nationale, qu'elle est désormais plus exposée. On le voit bien, nous perturbons les trafics. C'est pour cela qu'il a fallu faire évoluer leur équipement. Sans attendre d'obligations légales, les premières brigades seront donc équipées d'armes à feu dès le mois de mars. Il y avait, en 2014, 37 caméras de vidéoprotection sur la ville. Nous nous étions engagés à doubler. Nous sommes déjà actuellement à 78 caméras. Nous l'aurons plus que triplé cette année, avec pour l'objectif final en 2020 d'être, et nous le serons dès le milieu de 2019, à 150 caméras. Mesdames et messieurs, nous souhaitons engager notre ville dans une transformation positive et durable. Une ville qui respire
par ces espaces rendus aux habitants. Sur cette thématique, nous récoltons aujourd'hui les fruits du travail de rééquilibrage effectué à la métropole, avec 24 millions d'euros de travaux financés par la MEL, que je remercie. Ce sont au total, sur ce mandat, 6 millions d'euros destinés à compenser le retard pris sur les pistes cyclables d'ailleurs, la rénovation totale de 45 km de voirie, la création de 360 places de stationnement, ainsi que 300 emplacements pour personnes à mobilité réduite. Une ville qui se régénère, qui a foi en son avenir, est également une ville qui investit. La ville n'aura d'ailleurs jamais autant investi qu'en 2018. Des investissements qui nous ont permis de retrouver notre beau jardin, le parc Barbieux, après une rénovation complète de 3 ans pour un budget de plus de 10 millions d'euros. Je parlais en introduction d'événements sportifs qui vont rythmer l'année. Cette ambition de ville sportive, nous la marquons également avec la réalisation de grands projets d'équipement dans tous les quartiers, avec la construction de 2 nouveaux city-stades rue de Naples et rue Léo-Lagrange. J'aurai également le plaisir d'inaugurer le 27 avril prochain une piscine et un ensemble, le Safre, rue du Puy-de-Dôme, totalement rénové. Et puisque vous avez vos agendas ouverts, on se retrouvera aussi le 30 juin avec tous les adhérents du Racing Club Tennis pour fêter l'arrivée des 3 nouveaux cours couverts, avec la satisfaction non dissimulée de faire partie, j'allais dire, du top 100 des clubs français à être labellisés Roland-Garros. Ça nous permettra de préparer 2024 et d'être un équipement labellisé pour préparer ensemble Paris 2024. Enfin, dans un an, chère Catherine, ce sont le... Elle fait oui. Elle surveille les travaux tous les jours. Chère Catherine Cresson, ce seront le pôle petite enfance au Pile et le 3e pôle ressources jeunes dans le quartier du Cul-de-Four qui ouvriront leurs portes. Car une ville qui se régénère, c'est également une ville qui prend soin des plus fragiles. Nous avons ainsi renforcé notre politique de lutte contre l'habitat indigne à travers des actions de contrôle et d'identification des biens sans maître. Nous nous emparons avec volontarisme, avec l'appui de la métropole, de ces nouveaux outils mis à notre disposition, que sont le permis de louer et le permis de diviser. Je disais tout à l'heure du zéro déchet que ça occupait quasiment à temps plein Alexandre Garcin, sa voisine Milou Dahala, pas mal occupée aussi par le logement et par cette bataille au quotidien. C'est vrai qu'on a la nécessité, monsieur le préfet à l'égalité des chances, de réussir ce combat. On devrait pouvoir accueillir le ministre de Normandie qui nous a confirmé sa volonté de venir voir ce qu'on fait ici dans les mois qui viennent. Il sera le bienvenu parce qu'on est avec lui dans un échange très constructif et très volontariste. Les maisons 1 euro, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. On est rentré dans le concret. Ça a d'abord été très médiatisé, un peu malgré nous sur un premier buzz il y a maintenant 3 ans, mais on est dans le concret et ce sont 13 ménages qui vont devenir propriétaires avec cette expérimentation. Merci à nos partenaires fidèles de la Fabrique des quartiers. J'ai vu Vincent Mougamon tout à l'heure, de nous avoir permis de rendre possible ce que certains grands spécialistes annonçaient comme une impossibilité en France. Je me souviens des premiers reportages, on a dit « ils n'y arriveront pas ». Ce mois-ci marquera également le lancement de l'école des parents, afin d'accompagner la parentalité. Je voulais remercier notre élu en charge de ce domaine, que je ne vois pas mais qui doit être là, je l'ai vu tout à l'heure, Esther-Marie Bécard. Car c'est vrai que le métier de parent, c'est le plus beau du monde, m'a soufflé mon directeur de cabinet qui n'est pas encore papa. J'ai dit, on pourrait peut-être dire le plus dur métier du monde. Et c'est vrai, ce métier peut nécessiter un peu d'aide, avec des besoins d'échange de bonnes pratiques. C'est pour ça qu'on lancera cette école des parents au service de nos familles à Roubaix.
Nous resterons toujours tournés vers les Roubaisiens pour valoriser les initiatives et projets nouveaux. Nous le ferons main dans la main avec les nombreuses associations qui permettent de tisser le lien social entre les habitants et en même temps de faire rayonner la ville. L'audace a toujours caractérisé notre ville, elle sait se dépasser, transformer ses difficultés en opportunités. Le développement économique, l'accès à l'emploi sont désormais les vecteurs de notre action locale, métropolitaine et régionale. Les premiers résultats sont encourageants, la reprise est bien là. Pôle emploi a annoncé un nombre important de retours à l'emploi dans les 2 agences de Roubaix, 7 463 au 30 novembre 2018. C'est plus de 7% d'augmentation des retours à l'emploi par rapport à la même période de l'année précédente. 1000 personnes, je parlais du voyage du président de la République l'année dernière, ont bénéficié de l'expérimentation des emplois francs dans la métropole lilloise, avec plus de 300 Roubaisiens. Ça fait partie des bonnes réformes concrètes qu'il faut souligner. Bien sûr, nous partons de loin, mais toutes ces actions nous convainquent que nous n'avons pas tout essayé face au chômage. Et nous aurons l'occasion de leur dire lors des vœux aux forces économiques, je citais tout à l'heure, les entreprises roubaisiennes pourront toujours compter sur notre engagement complet pour faciliter leurs projets de développement. L'audace, le dépassement de soi ne se retrouve pas uniquement dans l'aventure entrepreneuriale, mais également dans le milieu sportif. Notre ville est riche de ces milliers de jeunes sportifs qui font rayonner la ville et leur club. Je voulais remercier, j'ai vu le judo, le rugby, alors commencer à citer, ça veut dire oublier certains sports, mais tous les représentants de nos clubs sportifs qui nous rendent si fiers chaque week-end, et c'est vrai qu'on devait, pour les aider, développer un programme nouveau pour l'élite. C'est ce qu'on a fait en préparant les plus prometteurs de nos sportifs au sein de la team Roubaix, pour leur permettre de connaître le Graal, c'est-à-dire de s'engager dans l'aventure olympique. Mesdames et messieurs, depuis près de 5 ans, nous nous sommes attelés également à changer radicalement la relation entre la mairie et les habitants, afin de rendre plus ouverte, plus accessible et plus interactive les relations avec le citoyen. La participation des habitants ne se décrète pas, elle se vit au quotidien. À Roubaix, cela a été le cas avec la mise en place depuis 2014 des différentes instances de démocratie participative, les conseils citoyens, non sans mal, il faut l'avouer. Le conseil municipal des enfants, que j'ai déjà cité tout à l'heure et que je voudrais qu'on applaudisse de leur présence et de leur investissement incroyable. L'Assemblée des aînés et plus récemment, il y a quelques mois, le Conseil consultatif de la jeunesse. J'ai donné à toutes ces instances une mission, nous proposer des projets concrets. Et je peux leur dire, en les regardant, je veux aussi saluer la belle délégation du Conseil consultatif des jeunes que, je vous avoue, et je vous l'ai dit, j'ai été bluffé que pour cette année de relance du Conseil consultatif des jeunes, vous ayez produit un certain nombre de projets de grande qualité. Je vous l'ai dit en vous voyant personnellement, mais je leur dis devant tout le monde pour les vœux, vous pouvez compter sur notre soutien infaillible pour promouvoir vos plus beaux projets. Ça vous permettra d'entrer dans la citoyenneté avec des choses concrètes. Merci de votre investissement. Ça nous encourage et ça nous donne espoir en l'avenir. Merci à vous. En 2018, cet échange permanent avec les Roubaisiens, nous l'avons mis en œuvre en recevant 416 personnes lors de mes 13 permanences sans rendez-vous, en organisant 64 réunions publiques, ateliers participatifs et temps de concertation. Je remercie tout particulièrement mon premier adjoint, Maxime Répic, d'en avoir fait au moins la moitié avec les maires de quartier,
qui sont les maillons de proximité indispensables dans une ville comme Roubaix. Je les remercie tous pour leur capacité d'écoute et de dialogue. Se faire avec les habitants, c'est également une capacité à soutenir les initiatives. Au final, ce sont 119 projets participatifs déposés par les habitants eux-mêmes qui ont été soutenus par la mairie en 2018. C'est pas mal. On peut faire mieux. On va continuer, chère Guylaine, chère Marie-Agnès, à s'améliorer. Mais c'est vrai qu'on a voulu aussi continuer à innover, et c'est pour ça qu'on testera pour la première fois à l'Est, chère Catherine, le budget participatif, avec beaucoup de projets et un budget pour commencer de 100 000 € qui nous permettra de continuer à progresser dans ce domaine. Merci à tous les élus mobilisés, merci à tous les citoyens qui nous proposeront de beaux projets. On pense que cette première dans les quartiers Est appellera forcément une généralisation, mais l'expérimentation, c'est d'abord de tester à petite échelle et comptez sur nous pour réussir ensemble cette première expérimentation. Mesdames, Messieurs, le cap pour 2019 est donc fixé. Vous le voyez, les priorités n'ont pas changé. Ce sont celles issues du contrat passé avec les Roubaisiens en 2014. La méthode, vous la connaissez. Voir grand, commencer petit et avancer vite. C'est ce mode de faire qui nous a permis d'avoir les premiers résultats et désormais d'accélérer. Alors, pour cette année 2019, je nous souhaite collectivement d'aller toujours plus loin, avec curiosité, créativité, ambition et audace. Ceux qui n'osent plus ou n'inventent plus ont déjà perdu. Je vous souhaite à tous, ainsi qu'à vos proches, une très bonne année 2019, qu'elle soit source de joie, de bonheur, de santé et d'accomplissement. Vive Roubaix, vive la République et vive la France!